J'ai passé près de 2 heures à crier comme une droguée. Les infirmières s'étaient attroupées près de moi, car CE qui se passait semblait compliqué. J'entendais juste certains de leurs commentaires. « Elle perd trop de sang. Si après ça on ne la transfuse pas, je ne sais pas si elle va vivre, hein ?» Finalement, je n'ai pas su CE qui s'est passé, car tout est devenu noir, mais j'ai senti une tape. « Madame, ne vous endormez pas. Poussez de toutes vos forces. Poussez maintenant. » J'ai essayé de pousser, mais ça ne poussait pas. J'étais trop épuisée. Je n'y arrive pas. Si, vous pouvez. Votre enfant doit sortir. C'est un bonheur, maman. Sois forte. Vas-y. J'ai concentré tout CE qui me restait de force, en me demandant bien CE qui allait sortir de mon ventre. J'étais tellement choquée par cette nouvelle. J'ai poussé très, très fort, en poussant un dernier cri de guerre, et j'ai senti quelque chose sortir de moi avec une forte poussée. « Vous avez une fille? Il est quelle heure? Minuit. Elle pèse 3 kilos 300. » J'ai entendu le cri strident d'un bébé et j'ai voulu regarder, mais j'étais si fatiguée. J'ai senti mes forces me lâcher pour faire place à une envie terrible de dormir, surtout que la douleur avait disparu. J'étais prête à lâcher prise. Mais la lumière est partie, coupure de courant soudaine, et j'ai senti une présence étrange. Parfois, vous ressentez une présence sans pouvoir voir CE qui se passe, sans pouvoir savoir qui est là. Si j'avais encore mes pouvoirs, j'aurais vu qui était là. Mais humainement parlant, je ne pouvais pas voir. Cependant, je pouvais défendre mon enfant, l'enfant de Manu. Je me suis levée du lit. Chercher la bougie, mais non. L'enfant là va mourir de froid. Nettoyer la mère du bébé. Je me suis concentrée pour localiser où était l'enfant, les gardes, les infirmières et l'esprit qui était là. Je me suis souvenue des techniques de concentration et j'ai pu isoler tous les bruits possibles. Je me suis levée et sans trop savoir si ça avait marché, j'ai prononcé une parole pour ralentir leurs gestes à tous. J'ai pris l'enfant qui était posé sur une table. Il n'y avait aucun vêtement pour la recouvrir, rien du tout. J'ai pris un drap sur un lit voisin et j'ai couru, non pas par la sortie, mais à l'intérieur de l'hôpital. Les connaissant, ils étaient sûrement à l'affût à l'entrée de l'hôpital, et un peu partout d'ailleurs. Le bébé était tout petit, mais curieusement, il ne pleurait pas. Normalement, la nuit devait l'effrayer, à moins que son côté obscur soit développé comme celui de SS parents. Je réfléchissais en courant. Je connaissais la formule pour se cacher des esprits moins forts, mais je n'étais pas sûre qu'elle marche, et je ne savais pas qui les envoyait. Il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait empêcher CES Jean de me prendre mon enfant. C'était la lumière. Il fallait que je dépose mon enfant quelque part, chez quelqu'un qui priait, ou alors qui pouvait combattre spirituellement le monde des ténèbres. Je ne voulais pas m'enfuir de prison, mais seulement sécuriser cet enfant. Tu ne seras jamais exposé aux choses maléfiques, ni à la sorcellerie, ni à rien. Tu seras sainte. Tu seras comme toutes les petites filles de la terre, naturelle, belle. Tu vas te marier, manger la nourriture normale et non de la chair humaine, je te le promets. Je ne permettrai jamais à quiconque de l'initier. Jamais. Je me suis cachée dans une pièce où apparemment on gardait le matériel, les serviettes et tout. J'entendais leur bruit. Ils volaient dans l'hôpital et parlaient. Ce n'étaient pas les plus forts. Pour eux, je n'étais plus rien. Je n'avais plus aucune force. J'ai prononcé une formule qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Il fallait avoir un certain niveau pour la comprendre. Et ça m'a enveloppée. Ça a brouillé toute forme de lien de repérage entre eux et moi. J'ai pris ma fille et nous sommes sortis sur le côté. Quand ils ont senti que j'étais sortie, la lumière est revenue et j'ai entendu des cris. J'avais disparu ainsi que mon bébé et il y a eu une alerte générale. J'avais 15 minutes avant que la bulle de couverture ne perde de l'effet. J'ai donc couru de toutes mes forces. Je me suis souvenue de cette église qui était sur la route quand je rentrais de chez Manu, en passant par le lycée bilingue, où j'avais voulu entrer une fois, mais je n'avais pas pu. Je ne savais pas bien qui en était le pasteur, mais il fallait le faire. Ça m'intéressait,
parce que je n'avais pas pu y entrer, il y avait du feu autour, donc si moi je n'avais pas pu, eux non plus ne pouvaient pas entrer. Il y avait un feu qui entourait en permanence les enfants de Dieu, ceux qui étaient toujours en prière. C'est vrai que parfois, nous, on pouvait trouver une stratégie pour les empêcher de prier afin de frapper. Mais je savais que serait difficile pour eux de s'attaquer à un pasteur. Je me suis cachée pour attendre une certaine heure, l'heure où tous les sorciers devaient rentrer à la base. Je n'avais pas été repérée, et c'était tant mieux. Je saignais abondamment. J'avais un sale cabas plein de sang. Ma fille était emballée dans le drap sous au froid agressif. Quand elle a voulu pleurer, je l'ai mise au sein. Je ne savais pas trop comment ça se passait, mais elle a tété de toutes ses forces. C'est tout que j'avais à lui offrir. Je croisais les doigts pour ne pas lâcher, ne pas m'enfoncer, rien. Dès que Fiv H a sonné, j'ai pris mon courage, tremblant de peur, et je me suis rapprochée de la porte de cette église. Il y avait cette même muraille de feu, mais je me suis jetée à l'intérieur et rapidement. J'ai posé l'enfant à même le sol avant de me rouler moi-même en boule pour digérer la chaleur qui me torturait. À un moment, Dieu merci, ça s'est arrêté. « Bonjour, madame. » Devant moi, il y avait un jeune homme en short avec des vêtements vieillis sur lui. « Ça ne va pas ? Votre bébé est sur le sol, elle pleure. » Oui, elle pleurait, mais je ne pouvais rien. J'étais moi-même épuisée et mal. « Vous avez du sang partout sur vous et sur le drap de l'enfant. »« Aidez-moi, aidez-nous !»« Attendez, j'appelle le pasteur, s'il vous plaît. » Il s'est éloigné et moi je suis partie. Je n'en pouvais plus. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une maison, couchée sur un lit. Une petite maison toute propre mais pas très spacieuse, et j'étais apparemment dans la chambre des enfants. À côté de moi était couchée ma petite princesse, dans une grenouillère bleue trop grande pour elle, et elle semblait dormir paisiblement. J'ai baissé la tête. J'étais propre. J'avais troqué mon cabas contre un cabas vert, long jusqu'aux chevilles. J'ai regardé autour de moi. Une petite fenêtre avec un rideau bloqué à même la fenêtre, blanchi par l'âge et le soleil. Des habits d'enfants dans plusieurs valises empilées, et un matelas sur lequel apparemment les enfants faisaient pipi était contre le mur. La peinture de la chambre était bleue et ça sentait le confiné. Mais c'était 1000 fois mieux que la cellule de laquelle je sortais, nauséabonde à longueur de journée, le sol dur et froid, les moustiques. Manuela allait-elle survivre si on y était retourné? J'aurais peut-être eu la grâce de changer d'aile. Les mamans et leurs enfants avaient une aile plus confortable. Je parle de celle qui était arrivée en prison enceinte. Vous êtes réveillée? Une très belle femme est entrée dans la chambre, vraiment le genre beauté pure, avec une belle lumière en elle que je pouvais voir. Oui, bonjour madame. Bonjour ma fille, ça va? Je m'excuse de vous déranger. Non, vous ne nous dérangez pas. Mon mari et moi avons eu à aider plusieurs personnes comme ça, et nous le faisons parce que nous sommes semblables à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a enseigné à être compatissants, à aimer les gens. Qu'est-ce qui vous est arrivé? S'il vous plaît, votre mari est là. C'est très important, je voudrais lui parler. Elle a souri. Je ne vous simplifie pas, hein, mais comme c'est lui le pasteur, il y a des choses que je voudrais lui dire en tant que pasteur. Je vous comprends, madame, je n'essaie pas de prendre sa place. Il est allé au presbytère, mais très bientôt, il sera là. Vous allez manger quelque chose pour que votre lait coule, et ensuite, vous allez m'expliquer pourquoi vous êtes arrivé avec un bébé dont le cordon ombilical n'était même pas coupé. Je crains qu'elle ait des infections ou quelque chose comme ça. Heureusement que j'ai une formation d'infirmière. Merci, madame. Je ne sais pas si c'est nécessaire que mon lait coule. Elle m'a aidé à me lever et nous sommes allés au salon. Avec quoi allez-vous la nourrir si ça ne coule pas? Je suis une prisonnière et je dois retourner en prison. Elle a été étonnée, mais très vite, elle a repris son contenance. Elle devait entendre plusieurs types de CAS de CE genre tous les jours. Ça ne vous étonne pas? Non, parce que quand on a accepté de conduire le peuple de Dieu,
on doit s'attendre à tout genre de problèmes en face. Elle m'a servi un plat de nourriture. C'était des légumes avec du manioc, rien de luxueux, mais excellent. On sentait que c'était fait avec amour, dans une atmosphère paisible. Quand j'ai fini de manger, la petite s'est mise à pleurer et elle a sorti un biberon d'un petit thermos avant d'aller prendre Manuela dans la chambre. Elle est toute petite. Combien de kilos? Je n'en sais rien, on ne l'a pas pesée. Vous ne l'avez pas accouchée à l'hôpital? Si, mais j'ai dû m'enfuir avant qu'on ne prenne soin d'elle. Sa vie était en danger. Ah, d'accord. Elle m'a regardé quelques secondes, puis m'a tendu le biberon et l'enfant avant de composer un numéro. Manuela, malgré le fait qu'elle soit très petite, a attrapé le biberon avec violence et s'est mise à le boire énergiquement. Mama Pasto a appelé son mari et lui a demandé de ne pas traîner, car il y avait une situation à solutionner ici à la maison. Je craignais d'être en sa présence, mais quand il est arrivé, tout s'est bien passé. Il avait un petit coin au salon où il recevait. Il m'a demandé de donner Manuela à sa femme et de le suivre. Nous y sommes allés. Ma fille, bonjour. Bonjour, monsieur. Appelez-moi pasteur ou papa. Tu es ma fille maintenant. Excusez-moi, mais je n'y ai pas été habitué, donc je préfère qu'on me garde le monsieur. Il m'a regardé, surpris. Ok, d'accord, comme vous voulez. On vous a trouvé quasiment nue, votre fille, et vous devant la porte de l'église à CE qu'on m'a dit, et j'ai demandé qu'on vous habille et qu'on vous ramène très vite ici à la maison. Merci beaucoup pour cette aide. Et je suppose que vous n'êtes pas venus ici par hasard. Non, non, je venais vous voir. J'ai besoin de vous très urgemment car d'ici peu, je vais aller en prison. Prison? Oui, oui, j'y suis pour meurtre. Racontez-moi depuis le début, ma fille. Pendant qu'il parlait, j'ai entendu une réunion dans le monde des ténèbres où on envoyait des agents en mission pour me localiser. Je me suis brusquement levée et j'ai regardé de gauche à droite. Je dois m'en aller. Que se passe-t-il? Je dois partir, sinon ils vont vous localiser. Là, ils ne savent pas où je suis, où est l'estimated. Le pasteur était étonné, sans rien comprendre. Il faut que vous priez, moi, je vais sortir, je dois partir. Ruth, viens avec l'enfant rapidement, il y a un truc qui ne va pas. Élève un chant d'adoration à l'Éternel. Dès que sa femme a ouvert la bouche pour chanter, moi qui étais déjà en train de me lever, j'ai senti une force me propulser et je sentais une certaine chaleur en moi. Attendez que je parte. Non, on va prier pour vous, on va vous aider. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas prêts. Ils vont vous tuer. Je m'en vais. Chantez pour la petite et gardez-la. Je suis sortie rapidement et je me suis rendue dans un endroit désert sur la nouvelle route de Bastos. Il y avait une brousse, j'y suis descendue et j'y ai mené une terrible bataille. Ils m'ont salement amochée, mais mon bébé me donnait la force. Je ne vous donnerai jamais cet enfant. Dis-nous où elle est, sinon on te tue. Malheureusement pour eux, la couronne que j'avais reçue ne leur donnait aucunement le droit de me tuer. Seule ma grand-mère, le roi et le supposé prince pouvaient me tuer. En pensant au prince, je me suis demandé si finalement c'est le frère de Manu qui avait pris les rênes, car Manu ne pouvait pas accepter de les servir, le pauvre. Il devait être en train de souffrir actuellement. Je priais seulement pour le repos de son âme. Ils m'ont finalement quitté très tard dans la nuit et je suis allée à mon appartement. Je n'avais plus les clés, mais j'ai cassé le loquet et je suis entrée. Que de souvenirs. Manu, Manu. Il me manquait terriblement. S'il était là, ça n'aurait pas été comme ça. On aurait élevé notre fille dans l'amour et le respect. On se serait mariés. J'ai pris une douche et j'ai enlevé tout le sang que j'avais sur moi. Je me suis changée. J'étais très faible mais déterminée. Très tôt le matin, j'ai pris mes carnets bancaires et je suis allée faire un retrait et des courses. En marchant en ville, j'avais le sentiment étrange d'être suivie, mais quand je me retournais, je ne voyais personne. Finalement, quand j'ai pris les sous et que je suis rentrée, je sentais les mêmes personnes toujours derrière moi.
j'ai réussi à disparaître pour réapparaître devant la maison du pasteur. J'avais 5 minutes pour que le sort tienne. J'ai envoyé un enfant pour déposer le paquet que j'avais en main. J'avais fait quelques courses dans lesquelles j'avais glissé une forte somme d'argent et une lettre où je demandais aux nouveaux parents de la petite Manuela de prendre soin d'elle, et j'ai demandé au pasteur de venir me chercher en prison pour qu'on ait une conversation. Si j'entrais, les esprits eux-mêmes auraient les portes ouvertes, donc j'ai fait demi-tour et ensuite je suis reparti à Kodengi en prison.